Chers élèves de la première année du baccalauréat, bonjour. J'ai le grand plaisir de vous inviter à assister à une révision de production écrite, lors de laquelle nous allons nous rappeler les techniques de rédaction du texte argumentatif, entre autres l'adoption d'un plan de rédaction. Je vous présente d'abord la consigne. Dans le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, la foule a manifesté une curiosité atroce à l'égard du sort du condamné à mort. Celle-ci l'a accompagné depuis le verdict jusqu'à la montée sur l'échafaud. À votre avis, faut-il être curieux? Développez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments variés et des exemples pertinents. Alors, au brouillon, et avant de commencer la rédaction au propre, il faut d'abord analyser la consigne. Une lecture et une deuxième lecture s'avèrent nécessaires pour repérer les mots-clés. Ici, dans la consigne que je vous ai présentée tout à l'heure, il s'agit de la curiosité et curieux. Alors, c'est le mot-clé de la consigne. Ce repérage aide à cerner le thème. Bien sûr, le thème à développer, c'est la curiosité, pour éviter le hors-sujet. Il faut d'abord se demander quelle est sa tâche. Voilà. Qu'est-ce que je vais rédiger? Le type du texte, je vais rédiger un texte argumentatif. Et pour quel but? Je vais rédiger un texte argumentatif pour prendre position, pour exprimer et justifier mon point de vue. Je dois répondre par oui parce que dans la question, on vous demande, êtes-vous pour ou contre la curiosité? Faut-il être curieux? Soit vous allez répondre par oui, il faut être curieux, ou bien non, il ne faut pas être curieux. Il faut aussi analyser la consigne sur ce niveau. La consigne soulève un débat. Il met le candidat ou bien l'apprenant dans une situation de choix, choisir entre deux possibilités. Faut-il être curieux ou non? Il s'agit d'une question fermée qui suppose une réponse par oui ou non. On vous demande de prendre position, on demande au candidat de prendre position, d'exprimer son point de vue, de choisir. On ne vous demande ni d'analyser les causes et les conséquences, ni de proposer des solutions. Alors, cette étape est primordiale pour adopter le plan. Donc, il est clair maintenant, les plans à écarter. On doit écarter le plan analytique, puisqu'il ne s'agit pas d'analyser les causes et les conséquences. On analyse le plan thématique parce qu'on ne vous demande pas de développer un thème selon un cheminement ou bien selon une progression. Les plans à adopter sont les suivants. Soit je vais adopter le plan concessif, c'est moi, je dois prendre position, je dois exprimer mon point de vue, soit je vais adopter la concession, certes, mais on va revenir sur le plan concessif parce que c'est l'objectif de notre séance d'aujourd'hui. Il y a une autre possibilité. Je peux aussi adopter le plan dialectique. Je peux confronter deux avis contradictoires et donner le mien. Toujours dans le cadre de l'adoption d'un plan de rédaction, nous allons adopter le plan concessif et un petit rappel du plan concessif. Donc l'introduction. Une petite précision. L'introduction, est commune à tous les plans. Il n'y a pas une introduction
adopté seulement au plan concessif, au plan dialectique, thématique, analytique, etc., là, l'introduction est commune. Alors, pour tous les plans, je dois respecter les étapes suivantes. L'introduction se déroule en 3 temps. Dans un premier temps, je dois amener le sujet, une mise en situation générale, je présente le thème, soit en ayant recours à la définition, par exemple, ici, il s'agit de la curiosité, je peux définir la curiosité, une définition brève et succincte, recours à l'œuvre, je dois commencer par l'œuvre, je dois recourir à une des œuvres au programme pour introduire et pour présenter le thème, soit à une citation connue. Deuxième temps, présenter la problématique. Il faut mettre le point sur le problème. Soulever le problème, expliciter et contextualiser le problème par rapport à un domaine d'étude, domaine social. Si par exemple le thème appartient à un domaine social, à un domaine économique, un domaine pédagogique, éducatif, etc. Vous pouvez aussi le contextualiser par rapport à une époque précise. De nos jours, actuellement, à présent, ces temps-ci, ces derniers temps, actuellement, etc. Dernièrement, annoncer le plan, décortiquer le sujet en montrant les points à développer dans chaque paragraphe. Alors, d'emblée, vous devez annoncer le plan que vous allez adopter. Attention au plagiat. Il est nécessaire de reformuler la consigne en utilisant ses propres termes. Il ne faut pas reprendre la consigne telle qu'elle est. Il faut la reformuler en utilisant ses propres termes. Au niveau du développement, le plan concessif comprend 2 parties. Dans la première partie, le candidat doit concéder la thèse adverse. Je dois mettre le point ou bien l'accent sur les points avec lesquels je suis d'accord. En admettre une partie, confirmer sa justesse, sa pertinence. Oui, je reconnais voilà, que la curiosité a des avantages, par exemple. Je ne peux pas nier. La curiosité a des avantages. Voilà les expressions ou les liens logiques que je peux utiliser pour commencer la première partie. Alors, pour concéder, pour admettre la première partie, certes, ou bien il est vrai que nul ne peut nier que, personne ne contesterait que, plus l'argument, je dois justifier. Je dois donner un argument qui prouve la justesse que j'ai reconnue. Un lien logique d'explication pour introduire une justification. Un lien logique d'exemplification pour introduire un exemple. Donc la première partie se compose d'un argument, une justification, un exemple. Passons maintenant à la deuxième partie du développement, deuxième paragraphe. Alors, au cours de la deuxième partie, je dois réfuter la thèse adverse, je dois détruire, je dois mettre l'accent sur ses failles, sur les côtés négatifs, les inconvénients de la curiosité. Et en parallèle, je vais étayer la thèse personnelle. Pour introduire la deuxième partie, lien logique d'opposition, c'est la transition entre la première et la deuxième partie, mais cependant, toutefois, en revanche, etc. Plus le premier argument, un lien logique d'explication pour introduire la justification, en effet, etc. Un lien logique d'exemplification pour introduire un exemple qui illustre le premier argument. Tel est le cas, prenons l'exemple le plus probant, l'exemple le plus significatif, etc. Un lien logique d'addition, parce que je vais ajouter un deuxième argument,
Alors, pour introduire le deuxième argument, je dois utiliser un lien logique d'addition. En outre, ensuite, ajoutons aussi, etc. Un lien logique d'explication. Pour introduire l'explication, je vais expliquer l'argument. Et un lien logique d'exemplification, plus l'exemple qui illustre le deuxième argument. Un lien logique d'addition, parce que je vais ajouter un troisième argument. Lien logique d'explication pour justifier le troisième argument. Et lien logique d'exemplification pour illustrer l'argument. Voilà le développement du plan concessif. La conclusion. La conclusion, c'est une récapitulation des affirmations du développement et bilan des arguments avancés dans le corps du sujet. Alors, c'est le bilan, c'est la synthèse, c'est la récapitulation. Attention, encore une fois, il ne s'agit en aucun cas de reprendre les mêmes arguments déjà cités dans le développement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas revenir sur les arguments déjà cités dans le développement, il faut récapituler. Par la suite, il faut classer les arguments. Avant de commencer la rédaction au brouillon, sous forme d'un tableau, parce que là, j'ai le candidat est mis dans une situation de choix, il doit présenter, il doit exprimer son avis. Alors, si je vais adopter par exemple que ce soit le plan dialectique ou le plan concessif, je dois d'abord tracer un tableau. Dans la première colonne, les avantages de la curiosité. Dans la deuxième, les inconvénients de la curiosité. Alors ici, la curiosité est une qualité. Alors, je vais organiser les arguments qui prouvent ou bien des adeptes de la curiosité, ceux qui sont pour la curiosité, ou bien la partie que je vais admettre, puisqu'il s'agit du plan concessif. L'être humain est de nature curieux. C'est un don, alors c'est naturel. La curiosité favorise le développement de la personnalité. Elle stimule la créativité et la découverte. Beaucoup d'explorations sont dues à la curiosité. Elle impulse la personne à chercher, à connaître et à acquérir le savoir. C'est un signe d'éveil mental et intellectuel. La personne curieuse apprend facilement. Alors là, j'ai organisé les arguments favorables à la curiosité. Dans la deuxième colonne, je vais organiser les arguments défavorables à la curiosité. Ce que je vais détruire, ce que je vais réfuter par la suite, dans la deuxième partie de développement. La curiosité devient une manie ennuyeuse lorsqu'elle dépasse extrêmement les normes ou les limites. La personne curieuse se permet d'épier les mouvements et les gestes de son entourage à son insu. Le voyeurisme, se mêler de la vie privée des individus afin de franchir leurs intimités et de divulguer leurs secrets. La curiosité détruit les relations sociales comme l'amitié et le voisinage et envenime la médisance. Les individus ont tendance à fuir et à rejeter les curieux. Alors maintenant, au brouillon, j'ai organisé les arguments. Je passe à la rédaction. Alors, je vais vous proposer une introduction, bien sûr une introduction que j'ai déjà effectuée avec mes élèves en classe. Alors, pour présenter le sujet, j'ai commencé par une petite définition, brève définition de la curiosité. Deuxième étape, j'ai problématisé. Et dernière étape, j'ai annoncé le plan. Chercher à tout savoir et à tout connaître est une faculté que partagent tous les êtres humains sans exception. Certains considèrent cette attitude comme une valeur sollicitée. D'autres, au contraire, la conçoivent avec beaucoup de réticence et de réserve. Alors,
la curiosité est-elle un vilain défaut ou une qualité à louer? Alors là, dans la dernière partie, j'ai annoncé le plan. J'ai mentionné que je vais adopter le plan concessif ou bien le plan dialectique. Sous forme d'un tableau pour varier les arguments. Alors, je vais commencer ou bien je vais introduire la première partie par un lien logique, l'argument, lien logique, etc. Certes, la curiosité est une valeur sollicitée, alors je reconnais, j'admets, je reconnais que la curiosité a des avantages. Certes, la curiosité a une valeur sollicitée, est une valeur sollicitée dans la mesure où elle contribue à l'impulsion de la recherche et de la découverte. Alors voilà l'avantage, d'après mon point de vue, l'avantage de la curiosité. Je vais expliquer. Alors pour introduire une explication, j'ai opté pour un lien logique de justification. En effet, les personnes curieuses sont dotées d'un éveil mental qui leur permet d'accéder au savoir et de mener des enquêtes et des explorations. Un exemple pour illustrer l'argument, c'est la chute hasardeuse d'une pomme qui a suscité l'ingéniosité d'Isaac Newton et l'a poussé à développer la loi de la gravité. Voilà la première partie, le premier paragraphe du développement. Passons maintenant à la deuxième partie, le deuxième paragraphe du développement. Alors, mais, voilà la partie que je vais détruire. Mais la curiosité s'avère une manie ennuyeuse lorsqu'elle dépasse extrêmement les normes. Ainsi, elle devient une passion incontrôlable, voire un vice condamnable. L'exemple, cela donne naissance à certains aspects négatifs, tels que le voyeurisme et l'espionnage des individus à leur insu. Alors là, je réemploie les arguments que j'ai organisés au brouillon. Deuxième argument, l'addition. De surcroît, la rage de se mêler de la vie privée des individus peut avoir des répercussions néfastes sur les relations sociales. Par conséquent, les curieux sont rejetés et leurs amitiés ne perdurent pas. Comme exemple, selon un sociologue marocain, la quasi-majorité de citoyens rompent avec ce genre de personnes parce qu'ils ne tolèrent pas leurs interventions excessives dans leurs intimités. Dernier argument, pour clôturer la deuxième partie. En outre, l'addition, cette attitude prive ceux qui l'adoptent de se focaliser sur leurs intérêts et d'avancer dans leur parcours. C'est-à-dire, au lieu de se préoccuper de leurs affaires personnelles, ils se réjouissent de celles des autres. Comme exemple, un lien logique d'exemplification, l'exemple le plus significatif est celui de notre voisine. Alors, je vais donner un exemple d'après mon expérience personnelle, qui a abandonné ses études parce qu'elle passe tout son temps sur la terrasse pour épier les passants. Je vous propose une conclusion, une récapitulation, pour clore, un lien logique pour introduire la conclusion. Il paraît que la curiosité est une arme à double tranchant. Elle a des inconvénients et des avantages. C'est la raison pour laquelle il faut l'utiliser à bon escient afin de profiter de ses avantages et d'éviter ses inconvénients. Alors, dans la concession que j'ai adoptée, j'ai admis dans la première partie les avantages de la curiosité, alors j'en profite et j'ai détruit les inconvénients que je dois éviter. Règle à retenir. Pour réussir cet exercice, veillez à l'organisation des paragraphes. Marquez les débuts des paragraphes à travers des alinéas. Saut de ligne. Pour aérer la production écrite, il faut sauter des lignes. Il faut respecter les règles suivantes.
Saut de ligne, deux lignes entre l'introduction et le développement. Alors, après avoir terminé l'introduction, sautez deux lignes avant de commencer le développement. Entre les paragraphes, les parties du développement, sautez une ligne. Entre les paragraphes. Et dès que vous terminez le développement, sautez deux lignes avant de commencer la conclusion. Deux lignes entre le développement et la conclusion. Laissez une alinéa avant de commencer chaque paragraphe. Employez les liens logiques. Voilà, ce sont les liens logiques qui donnent sens à votre production, qui organisent, qui assurent la cohérence et l'organisation et le raisonnement de votre production. Pour assurer la cohérence des idées et des paragraphes, veillez à la ponctuation. Fin de la séance. Merci pour votre attention et bon courage.